des Carpates, qui occupent 2/3 du territoire slovaque. Riesling, Sylvaner ou des cépages autochtones, Frankovka en rouge, Veltliner et Israel Oliver en blanc. Aké máte tuto ako odrody toho vína? Hovorí sa, že Iršaj ste spomínali? Iršaj Oliver, celá táto to bola Iršaj Oliver. Hej. Takže to je to prvé hrozno, oberá sa v auguste. Áno, no, aromatické. To je aromatické, krásne, ľahké, že? Také žlté, slnečné, pekné. A teraz vlastne burčak je z toho najlepší, burčak to je tu typický. Áno, burčak je naše typické, presne tak. Koľko máte dohromady vlastne árov, vinohradov? Tu je 50 árov Iršaju a 20 árov máme Rieslinku. Teraz sa nachádzame v podstate v oblasti pred nami, ktorá sa volá Staré hory. Ici, nous nous trouvons dans la région appelée Starory, les Vieux Monts. Une région qui convient parfaitement aux cépages des différents Riesling et du Veltliner vert. En termes de pourcentage, 80% des vins produits dans cette région sont des vins blancs, seulement 20% des vins rouges. Mais à cause du réchauffement planétaire, le climat change un peu ici, et le vin rouge a de plus en plus de conditions favorables. C'est pourquoi ce pourcentage établi pour le vin rouge autour de Pézinok augmente continuellement. Ceci est aussi dû à l'intérêt des nouveaux consommateurs. La demande en vin rouge augmente. Les vignerons ont donc réagi. Mais ils n'auraient pas pu le faire sans un climat plus favorable. Au XXe siècle, le secteur viticole slovaque fut durement marqué par plus de 40 ans de communisme. La collectivisation des vignobles et de la production de vin, qui provenait à 80% de grandes fermes d'État, a favorisé pendant cette période le rendement au détriment de la qualité. En 1989, la Slovaquie produisait 1/3 de plus de vin qu'elle n'en consommait. Les surplus étaient alors exportés vers l'Union soviétique ou le nord du territoire tchèque. Après la révolution de velours, un programme de restitution des terres aux anciens propriétaires est instauré, dont la mise en œuvre laborieuse n'est pas encore achevée. Martine nous emmène dans l'une des plus vieilles caves familiales de Pézinok. Les Hatzai n'ont que 8 hectares de vignes et produisent moins de 35 000 bouteilles par an dans une vieille bâtisse de 300 ans. Dans le développement de notre entreprise, une étape importante, mais pas seulement pour nous, fut la période du communisme. Une période pendant laquelle il était impossible d'avoir sa propre entreprise privée. Les grandes entreprises étaient étatisées, nationalisées, et les petits vignobles, comme ceux de mes aïeux, étaient confisqués. Ils étaient obligés de les mettre en coopérative. Le sol, lui, n'avait pas été nationalisé, mais les producteurs, eux, étaient forcés de se regrouper en coopératives. Des coopératives qui étaient gérées par l'État, et les propriétaires de ces vignobles ne pouvaient même pas utiliser leurs droits de propriété. Donc ils ne pouvaient pas profiter de leurs vignobles. Certains de mes ancêtres ont travaillé dans cette coopérative pour des salaires vraiment ridicules. Ils ne pouvaient avoir aucune influence concrète sur le fonctionnement de cette coopérative. Mais après 1989, des nouvelles lois ont permis l'entrepreneuriat privé, ainsi que la restitution des vignobles à leurs propriétaires. Grâce à ces lois, ils ont pu personnellement entreprendre, cultiver du raisin et produire du vin. Après avoir obtenu son indépendance en 1993, la Slovaquie a pris la décision d'appliquer une politique protectionniste sur les vins à l'importation, afin d'encourager la qualité locale sans concurrence étrangère. Mais au moment de l'adhésion de la Slovaquie à l'Europe en 2004, le pays se rend compte qu'il est l'un des plus petits producteurs de l'Union et que la concurrence internationale est rude. Pour ce faire, de gros investissements sont consentis, comme ici, chez Invino, une belle bodega à la pointe des technologies. La Slovaquie se compose de 6 régions viticoles. La région viticole des Petites Carpates, de la Slovaquie centrale,
de la Slovaquie méridionale, de Nitra, du Tokaj et de la Slovaquie orientale. Au total, on compte environ 18 à 22 000 hectares de vignobles enregistrés, dont 14 à 15 000 sont actifs, c'est-à-dire cultivés actuellement. La consommation d'alcool, ou plutôt la consommation de vin, est en augmentation par rapport à la bière. C'est directement lié à la croissance économique de la société, mais aussi à sa maturité, puisque le vin devient enfin le partenaire de la gastronomie domestique. Le vin n'est plus seulement bu lors de grandes occasions, mais aussi entre amis, en couple, au restaurant où les gens achètent plus facilement une bouteille de vin qu'avant, et à la maison. Les vins de Slovaquie ne se découvrent pas mieux que la nuit, lorsque la ville s'éveille à la fête et où le jeu d'ombre et de lumière offre une scène idéale à la beauté de Bratislava. D'une place à l'autre, rue après rue, une ville à taille humaine qui a tant à offrir aux voyageurs qui savent l'apprivoiser.